le maire, bonjour. Bienvenue à Saint-Paul et puis Merci. ici à Bois-Rouge dans ce quartier-là. Et puis merci d'avoir choisi aussi l'habitat indigne, l'habitat insalubre, c'est un sujet important. Important, ouais. On aura l'occasion de voir un peu dans la réalité. Bonjour madame la présidente. Monsieur le maire, Bertrand Branchère, bonjour. Elle a très bien dormi. Monsieur le préfet. Madame. Madame la présidente. Enchantée madame la conseillère. Très bien. Les engagés indiens. Alors l'engagé, c'est jusqu'au 11 novembre 1882, exactement, où on a mis fin à l'engagé. Donc après les esclaves, ce sont les travailleurs indiens qui sont venus et qui se sont implantés autour des usines. Donc, il y avait une usine qui était là, et tout ce quartier-là, c'était des travailleurs qui... C'est bien que la présidente de l'Assemblée nationale, où on vote les lois, comprenne bien les spécificités qu'on a ici à La Réunion, ici dans ce quartier de Bois-Rouge, où on vote des lois, mais on voit bien que quand les opérations se font dans le temps, il faut aussi intégrer ces difficultés. Ici, nous résorbons l'histoire de La Réunion, ce sont les engagés qui sont là, et on a un devoir de redonner cette terre à ceux qui ont travaillé pour La Réunion. Et offrir une propriété, une maison, c'est quelque chose d'essentiel dans le cadre du logement. Et je remercie la présidente de venir ici et de comprendre vraiment cette problématique sur l'habitat insalubre, mais sur la construction de logements aussi. Il y a des spécificités sur lesquelles il faut travailler. Et quand ça passe à l'Assemblée, on compte sur elle pour qu'elle puisse vraiment faire remonter les spécificités qu'on a ici à La Réunion. Quand vous regardez ce quartier, si on ne s'était pas impliqué depuis 2008 sous le mandat du Bello, on ne serait pas à ce niveau-là. Il reste encore 25% du travail à réaliser, on est 20 ans après. Donc, si le maire ne s'implique pas, si on n'enlève pas toutes les difficultés, alors l'évolution des lois, la LS qui a été supprimée, qui met des familles en difficulté, on a eu aussi les normes sur la constructibilité, sur... voilà. Tout ça, on doit suivre et faire à ce qu'avec les opérateurs, avec la DEAL, avec l'État, qu'on puisse vraiment travailler et offrir un toit digne à l'ensemble de la population. On a une problématique de logement qui existe dans l'Hexagone actuellement et dans nos outre-mer, avec évidemment des différences, des spécificités, mais c'est une problématique malheureusement qu'on retrouve partout et à laquelle on va devoir faire face. Il faut y faire face de façon législative en adaptant nos lois et on va avoir à l'Assemblée nationale plusieurs textes qui vont traiter des questions du logement dans les mois qui viennent, qui sont en train d'être travaillés par le gouvernement. Il faut évidemment des adaptations dans ces textes pour nos territoires d'outre-mer. Ces adaptations, elles sont d'ores et déjà envisagées pour certaines d'entre elles dans le SIOM, notamment par exemple un probable aménagement de la loi littorale, mais il en faut probablement d'autres. Mais il faut surtout, et c'est un petit peu comme sur tous les sujets, il faut la mobilisation de chacun des acteurs à tous les niveaux. Et sans les maires, on ne peut rien faire. Et on a besoin des maires pour pouvoir mener ces projets d'aménagement sur leur territoire, pour leurs habitants, pour leurs administrés. On a besoin de les aider, de les accompagner. Je vois que les pouvoirs publics sont là pour ce faire, que ce soit en ingénierie ou en financement. Mais on a besoin aussi, évidemment, d'une volonté locale forte pour porter ces projets. On voit que c'est des projets qui se portent dans la durée. On est sur des opérations qui ont commencé il y a 20 ans. Donc il faut qu'au-delà des couleurs politiques, on s'inscrive dans la durée pour pouvoir mener des opérations telles que celle-ci, qui sont indispensables parce qu'on était sur de l'habitat indigne et on sait tous que de mauvaises conditions de vie, c'est pour nos enfants des mauvaises conditions d'apprentissage à l'école, c'est une mauvaise insertion et donc le logement c'est bien souvent la clé de tout. Donc offrir un habitat digne à nos ressortissants où qu'ils soient est quelque chose d'important et il faut saluer l'engagement de chacun, qu'il soit opérateur, public, privé et élus locaux, maires, départements, régions et évidemment les élus nationaux sont très mobilisés. Alors il était censé intervenir au premier semestre 2024 à l'Assemblée nationale. Maintenant, il appartiendra au nouveau gouvernement qui va être formé, au nouveau de revoir le calendrier, en liaison évidemment avec l'Assemblée nationale et le Sénat, pour voir comment tout cela va s'inscrire. Mais en tout cas, ce qui est important, et on ne le redit jamais assez, mais on le dit, mais il faut le dire, c'est qu'il faut avoir ce regard d'adaptation
de prise en compte des spécificités. Construire à La Réunion, ce n'est pas construire en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas les mêmes problématiques, ce n'est pas les mêmes besoins également, et il faut pour cela pouvoir écouter chacun. C'est aussi pour ça que nous avons fait cette séquence à la demande des députés, notamment de Karine Lebon, parce qu'elle connaît son territoire, elle sait qu'il faut mettre l'accent sur cette problématique et c'est elle qui nous a proposé de venir ici. Et donc moi, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, Bertrand, en tant que président du groupe FIOT, nous sommes très attentifs à ce que nous remontent les parlementaires, quel que soit leur groupe politique. C'est notre travail de député, c'est pour ça que les Français nous ont élus. Vous savez, on dit tout le temps, et c'est la Constitution qui le dit, nous sommes des élus de la nation, nous ne sommes pas des élus d'une circonscription. Donc étant élus de la nation, nous devons écouter chacun et prendre en compte les problématiques de chacun. Vous savez, moi, lorsque je suis devenue présidente de l'Assemblée nationale, j'ai instauré un cycle de débat avec des experts et des citoyens qui s'appelle l'Assemblée des idées. Nous en avons déjà réalisé 8. Et la première Assemblée des idées qui a eu lieu au mois de septembre ou d'octobre 2022 avait pour thème le logement. Est-ce qu'on a vraiment bien tout fait? Et on a parlé de la Fondation Abbé Pierre. Il y avait notamment le président de la Fondation Abbé Pierre lors de ce débat. Donc dès l'origine, j'ai vu que cette problématique était essentielle et qu'il fallait absolument qu'on œuvre pour la traiter parce qu'on voit bien, c'est la vie des gens. C'est la vie des gens au quotidien qui est en jeu. Mais croyez bien qu'on est tous mobilisés.